C'est une procession qui apparaît calme, mais 6 acteurs sont de criminels économiques. Il s'agit de 25 opérateurs économiques et de quelques hauts cadres de l'État, responsables de services spécialisés, tous impliqués dans la fraude et les trafics illicites de l'or au Sud Kivu. Et les hauts cadres de l'État arrêtés comme complices. Arrêté le 1er mai au Sud Kivu par le service de renseignement, il présentait ces vendredis à l'état-major de renseignement en présence de la ministre en charge de la justice, la ministre de Mines, mais aussi celui de l'économie. Que tout celui qui va continuer à soutenir les criminels économiques et complices, il sera sanctionné. 15 d'entre eux ont été arrêtés en flagrance dans 5 comptoirs au Sud Kivu. 12 autres sont accusés de fraude et trafic illicite de l'or vers le pays agresseur de la RDC. Ce n'est qu'un début. Nous allons continuer, nous, au sein du ministère des Mines, à travailler dans la commission de lutte contre la fraude minière avec le soutien, bien entendu, du service de renseignement militaire. 4 coffres forts, 15 ordinateurs portables, 41 téléphones, 2 fours, 2 balances, 2 moules, 26,120 kilos d'or, plus de 400 000 $, plus de 6 millions de francs congolais, 125 900 francs rwandais, 4 560 roupies et 1000 shillings ougandais ont été saisis. Il s'agit ici d'un grand combat, d'une grande guerre, parallèle à la guerre qui se passe sur le terrain à l'est de notre pays. Et ce sont justement ces trafics qui permettent de maintenir cette situation d'insécurité à l'est de notre pays. Et nous sommes en train ici de voir comment nos services ont pu donner une réponse efficace pour couper l'herbe sous les pieds de tous ces trafiquants qui alimentent les groupes armés et l'insécurité à l'est de notre pays. Il s'agit également d'une grande avancée dans notre lutte contre le blanchiment, lutte contre le trafic et le blanchiment d'argent. Et nous ne pouvons que nous réjouir de ce résultat. Comme cela a été dit par mes prédécesseurs, nous sommes en train de mettre en œuvre la vision du chef de l'État et nous demandons à tous les services de l'État et à tous ceux qui ont choisi la RDC comme terre d'asile, terre pour vivre et pour travailler, d'être du bon côté de l'histoire, celle qui est en train de s'écrire en ce moment dans notre pays. Accusés de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme dans l'est de la RDC, ces criminels économiques seront déférés devant leurs juges naturels et répondront de leurs actes.